Ces panneaux isolants sont d'un nouveau genre. Ils sentent bon la paille et pour cause, ils sont à base de chanvre et de lin, produits à quelques kilomètres de là, au sud de la Vendée. Un produit naturel apprécié par ces ouvriers du bâtiment. Bon, ça se pose comme de la laine de verre, mais c'est plus agréable à poser. Ça gratte moins, puis c'est moins volatile. Puis ça irrite pas la peau. Certes, ce matériau est 10 à 15% plus cher qu'un isolant traditionnel, mais ses qualités sont parfaitement adaptées à la rénovation de cette ancienne école communale, une bâtisse de la fin du 19e siècle. On retrouve la qualité thermique qu'on peut avoir sur n'importe quel autre matériau. L'intérêt va surtout être donc, au niveau de la régulation de l'hygrométrie, c'est-à-dire de l'humidité dans la pièce et dans la pierre. Donc il va bien laisser respirer la pierre. Donc ça, c'est vraiment un côté très intéressant sur un bâtiment ancien. Autrefois utilisé pour fabriquer des cordages et des vêtements, le chanvre avait totalement disparu des campagnes avant d'être réintroduit il y a une dizaine d'années. La filière s'est organisée en coopérative. 150 agriculteurs de Vendée et des Deux-Sèvres produisent chaque année 12 000 tonnes de paille de chanvre. Une plante aux multiples vertus, excellente pour la rotation des cultures, elle assainit également les sols. L'intérêt pour les agriculteurs, il est avant tout agronomique, puisque l'année qui suit l'implantation du chanvre, il y a moins de pression sanitaire sur les céréales suivantes, donc ça veut dire aussi moins de traitements phytosanitaires sur la plante suivante. Une production zéro déchet transformée dans cette usine unique en Europe. Séchée puis broyée, la fibre de chanvre est mélangée avec de la fibre de lin ou de coton. Plus d'1 million de mètres carrés d'isolants sont vendus chaque année. Un marché en pleine croissance qui répond aux problématiques environnementales actuelles. Le bâtiment doit construire autrement aujourd'hui, ça on le sait. Il y a notamment, le premier sujet, c'est l'épuisement des ressources. Donc aujourd'hui, le chanvre y répond, parce que c'est un matériau qui est renouvelable à l'infini. Donc c'est un des premiers défis. Le deuxième défi, c'est quand même les émissions de CO2. On sait que dans le bâtiment, on a besoin de diminuer les émissions de CO2. Et sur ce plan, le chanvre stocke du CO2 lorsqu'il se développe. Et le chanvre a cette caractéristique de protéger de la chaleur, c'est-à-dire que la chaleur ne passe pas à travers le matériau lorsque les températures augmentent. À l'heure du réchauffement climatique et des inquiétudes sur l'usage des pesticides, le chanvre semble être promis à un bel avenir.